Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver pour les informations du soir sur Eden TV. Au menu de cette édition, plusieurs personnalités se sont succédées hier au cabinet du chef de l'État. Le président Patrice Talon a reçu plusieurs personnalités. Nous y reviendrons dans cette édition. Le journaliste agapite Napoléon Maforican a animé hier au Chant d'Oiseaux de Cotonou une conférence sur l'engagement politique citoyen. Vous aurez également les détails de cette conférence dans cette édition. Au Kenya, des policiers sont poursuivis pour crimes contre l'humanité pour des violences post-électorales en 2017. Lors de ce scrutin, le président sortant avait été déclaré vainqueur. Le résultat avait été contesté par son principal opposant. Des manifestations de ses partisans avaient alors été réprimées par les forces de l'ordre. Les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Plusieurs personnalités se sont succédées hier au cabinet du chef de l'État. Le président Patrice Talon a reçu tour à tour l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, le nouveau président de la commission de la CEDEAO, Omar Touré, et plusieurs personnalités des institutions de la République. Suivez. Mahamadou Issoufou, ancien président du Niger, est au cabinet du président Patrice Talon. Pendant plus de 2 heures d'horloge, les deux hommes d'État ont discuté des questions inhérentes à la sécurité, la bonne gouvernance et le bon voisinage des deux pays frères. Aucune déclaration n'a filtré de leurs échanges. Mais avant, c'est le tout nouveau président de la commission de la CEDEAO qui était l'hôte du président Patrice Talon. Le commissaire ouest-africain est allé remercier pour le soutien des instances béninoises et recevoir des conseils et orientations en vue de mener à bien ces nouvelles attributions. Je disais à son Excellence tout à l'heure que ma première visite ici au Bénin, c'était pour la signature de l'accord de Cotonou entre les ACP et l'Union européenne. J'étais un jeune diplomate à l'époque. Et puis, c'est le Bénin qui a accueilli cette réunion. Et depuis lors, je venais ici souvent. Et chaque fois, je vois le rôle du Bénin dans le monde et dans la sous-région. Et puis, sous le précédent Patrice Talon, je crois le Bénin a assumé sa position d'une manière très forte. Et puis, comme je connais très bien Cotonou, je vois des différences. La différence est énorme. En fait, entre l'aéroport et la ville, on voit des changements énormes, pas seulement cosmétiques, mais profonds. Et je suis aussi son leadership dans plusieurs domaines, dans l'agriculture, dans la sécurité alimentaire, la gestion des affaires d'État. Vraiment, ça nous inspire et en fait, j'ai sollicité son engagement auprès de nous en tant que nouveau président de la commission pour nous guider, pour voir comment nous pouvons vraiment changer le dynamisme. Et son leadership dans cette région est tellement important. C'est en juillet 2022 que Omar Touré a pris les rênes de la commission de la CEDEAO avec une feuille de route si clairement définie, eu égard aux réalités que vivent les pays de la sous-région. Tout d'abord, il s'agit de donner la priorité à la paix et la sécurité. Comme vous savez, nous ne pouvons rien faire sans la paix et la sécurité. Et le deuxième volet, c'est l'intégration rapprochée au niveau régional. Pas seulement intégration économique, mais intégration sociale, économique et commerciale. Le troisième volet, c'est la bonne gouvernance. Comme vous savez, notre sous-région, très dernièrement, on a eu des coups d'État, des tentatives de coups d'État, et ça montre le défi de gouvernance dans la sous-région. Regardez un peu ce que la CEDEAO fait dans le domaine de la paix et sécurité
dans la libre circulation des biens et des peuples. D'ici au Bénin, avec une carte d'identité, vous pouvez vous déplacer jusqu'au Cap-Vert. Mais allez voir ailleurs, ce n'est pas la même chose. Si vous allez dans d'autres régions dans le continent, vous n'allez pas trouver la facilité de déplacement comme nous avons ici dans la sous-région. Donc, je lance un appel à la population de la région de croire à nos efforts collectifs. Avant le chef de l'État, le président de la commission de la CEDEAO s'est entretenu avec plusieurs personnalités des institutions de la République. Le président de l'Assemblée nationale a procédé au Palais des gouverneurs à Porto Novo à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année. Pour cette session budgétaire, 57 députés ont répondu présents à l'invitation du président. Suivez. Au cours de la cérémonie d'ouverture à laquelle ont participé les membres du gouvernement, les présidents d'institutions, les membres du corps diplomatique accrédité au Bénin, le représentant de la préfète de l'Ouémé, le maire de Porto Novo, les rois et têtes couronnées, les sages notables de la ville de Porto Novo, le président de l'Assemblée nationale a passé en revue les grands axes de la 8e législature. Après avoir rappelé les circonstances difficiles d'élection, d'installation et de début de mandat de cette législature, le président Louis Vlavonou a indiqué que la 8e législature peut se réjouir d'un bilan hors du commun à bien des égards. Du point de vue législatif, une centaine de lois ont été examinées et votées. La 8e législature a connu une abondante production législative, marquée par le vote d'une centaine de lois, dont les plus significatives vous seront présentées et commenté sous la forme d'un ouvrage qui sera laissé à la postérité. D'ores et déjà, il me plaît de rappeler qu'une partie de ces lois a trait à la gestion politique de l'État. D'autres concernent les bases du développement économique intégré. D'autres encore touchent à l'amélioration des prestations à caractère social, tandis qu'une part est relative aux matières les plus diverses relevant du domaine législatif. J'ajouterai qu'en dehors des lois votées, plusieurs autres sont actuellement en cours d'étude ou prêtes à être soumises à l'examen de l'Assemblée nationale suite au dépôt du rapport des commissions saisies quant au fond. Une autre prouesse de la 8e législature est la dotation du Parlement d'une chaîne de télévision. Malgré les ressources limitées, notre législature a accompli la prouesse de doter le Parlement d'une chaîne de télévision, la première du genre sur le continent africain. Cette chaîne, désormais dénommée Télévision Hémicycle, émet pour l'heure sur Internet et nous n'attendons que le signal de l'exécutif pour diffuser une large gamme de programmes sur la télévision numérique terrestre TNT. Faisant remarquer que la tâche du député est un devoir républicain, le président a fait appel au patriotisme et à l'abnégation de ses pairs tout au long de cette session. Une brève à présent au Bénin. La Commission électorale nationale autonome a ouvert ce vendredi 28 octobre le dépôt des candidatures pour les législatives du 8 janvier 2023. Selon les informations, les démocrates travaillent pour déposer une liste irréprochable. S'acquitter d'une caution de 163 millions de francs CFA, prouver que les 109 candidats et les suppléants sont à jour vis-à-vis du fisc et réserver 24 places aux candidatures féminines. L'organisation d'un scrutin inclusif est réclamée par l'opposition, la société civile et plusieurs partenaires étrangers. Le président de la Sénat s'y est engagé dans le parti début octobre. La Sénat sous notre gestion sera la plus crédible, la plus inclusive et la plus équitable, a déclaré Saka Lafia. Les partis politiques ont jusqu'au 2 novembre pour déposer leur liste. Elles seront validées ou rejetées après étude
et examens. Le journaliste Agapit Napoléon Maforican a animé hier au Chant d'Oiseaux de Cotonou une conférence sur l'engagement politique citoyen. C'est à travers un discours d'orientation que les conférenciers a exposé devant une cinquantaine de participants venus d'horizons divers la nécessité d'une prise de conscience et des responsabilités de chaque citoyen dans l'animation de la vie politique en Afrique. Suivez. L'initiative est dénommée Afrique Perspective 100, la Nouvelle Afrique. Elle vise à perpétuer une Afrique gagnante à l'horizon des 100 ans d'indépendance. La finalité est d'obtenir une nouvelle société civile capable de maintenir les acquis des réformes engagées. Pour ce faire, une prise de conscience des responsabilités de chaque fille et fils du continent africain s'impose. À partir du moment où vous n'êtes pas politicien partisan, c'est-à-dire vous n'êtes pas membre d'un parti politique, et vous êtes quand même dans l'action politique, la lecture politique des situations, le commentaire politique, l'analyse politique, la consultation politique. Quand vous êtes dans ce monde, quand vous êtes dans parmi ceux qui produisent la pensée publique, vous commentez, vous écrivez des articles scientifiques, vous êtes déjà dans l'action politique citoyenne. C'est une manière de reprendre la pensée publique, de la décliner dans les formes pour que le commun des citoyens qui n'est pas allé à l'école peut-être, mais comprennent et maintenant prennent position pour ou contre. Pour prendre position, il faut connaître. Donc voilà un peu le travail que nous pensons faire, c'est produire de la pensée, c'est accompagner les politiques publiques par l'analyse, par l'explication, par même des solutions alternatives venant d'acteurs différents, par tout ce qui peut concourir à aider le citoyen à comprendre les choix et donc à en faire maintenant lui, à se décider. Partant d'une analyse sur la vie politique des années 1960 à nos jours, le conférencier estime que par la pensée, on peut accompagner les bonnes actions des dirigeants. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nos chefs d'État produisent comme pensée, comme idéaux, et qui, mis bout à bout, pouvaient nous aider à avancer. Et depuis 2016, comme je l'ai dit, le président Patrice Talon, sans doute en analysant les succès et les échecs de ceux qui sont passés, nous conduit aujourd'hui vers des cimes, vers des cimes meilleures. Ce n'est pas lui qui va faire la propagande de ça, c'est des citoyens qui doivent comprendre que ces actions sont meilleures pour demain. Il faudrait donc que des gens aient de la pensée pour mettre ça en œuvre et qu'on accompagne ces actions-là, pas de manière partisane, mais de manière citoyenne. Pour ce qui est de la responsabilité des médias dans l'engagement politique, le conférencier donne rendez-vous pour le mois de novembre. Une autre actualité au Bénin en visite, le ministre turc des Affaires étrangères a tenu hier une séance de travail avec son homologue béninois des Affaires étrangères et de la coopération. À l'issue de la séance, les deux personnalités ont procédé à la revue de la coopération bilatérale bénino-turque. C'était en présence d'une délégation de chaque pays. Au cours de la session, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenossi et son homologue turc ont fait un état des lieux de la coopération, examiné les perspectives en vue du renforcement de la coopération bilatérale qui existe entre les deux pays. Pour le ministre Aurélien Agbenossi, depuis l'accession du président Patrice Talon au pouvoir, les relations d'amitié entre le Bénin et la Turquie n'ont cessé de se renforcer. À l'en croire, cela s'est traduit par la signature de plusieurs accords. Les relations d'amitié et de coopération entre le Bénin et la Turquie n'ont cessé de se renforcer au fil des années, surtout depuis la cession du président Patrice Talon au pouvoir. Ces relations se sont consolidées dans les domaines aussi divers que variés que sont l'agriculture, le commerce et l'industrie, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, la construction des infrastructures hôtelières, la défense et la santé. Je voudrais mentionner ici les multiples opportunités économiques et commerciales entre les chambres d'industrie et de commerce des deux pays, les missions commerciales, les visites d'entrepreneurs des deux pays, les bourses universitaires ainsi que les opportunités de formation accordées aux étudiants béninois afin d'étudier en Turquie. Quant aux perspectives, les deux parties ont convenu des possibilités de l'élargissement de la coopération à d'autres secteurs. Le ministre parle des 3 priorités. Donc, le domaine prioritaire pour moi, la sécurité.
Nous avons besoin de cela. Il y a un savoir-faire turc, il y a un savoir-faire qui est de plusieurs décennies. L'autre préoccupation, l'autre domaine prioritaire dont j'ai parlé avec mon collègue et ami, c'est la formation technique et professionnelle. Et enfin, bien sûr, la santé nous préoccupe énormément. Pour moi, si déjà je réussis à faire la sécurité, l'enseignement technique et professionnel et la santé, on aura beaucoup fait. Dans un communiqué final, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à poursuivre et intensifier leur coopération pour l'intérêt des deux pays et de leur peuple. L'information hors du Bénin à présent, c'est une première au Kenya. On ne connaît pas leur identité ni le nombre de personnes visées, mais le procureur annonce que des policiers sont poursuivis pour crimes contre l'humanité pour des faits qui remontent à la crise post-électorale de 2017. Les enquêtes ont établi que des officiers de police pourraient être responsables de meurtres d'un bébé ainsi que d'autres violations graves des droits humains comme des tortures, des viols et d'autres violences sexuelles. En janvier 2022, la FIDH et la Fédération kenyane des droits de l'homme ont établi dans un rapport que des violences sexuelles avaient été utilisées comme arme politique lors de l'élection de 2017, en particulier dans les bastions de l'opposition. Le procureur dénonce des attaques systématiques contre les civils, des attaques planifiées et coordonnées qui ne sont pas le fruit du hasard. Il aura fallu 5 ans pour arriver à ces poursuites, un délai que le procureur explique par la complicité des délits. Le nouveau haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme évoque un pas important vers la responsabilité pour les violences flagrantes des droits de l'homme au Kenya après les violences de 2017. La Commission nationale kenyane sur les droits de l'homme avait documenté 94 morts, 201 cas de violences sexuelles et plus de 300 blessés, principalement attribués aux forces de l'ordre. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour cette édition. Vous pouvez désormais nous suivre via l'application Eden TV Diaspora FM. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv.